Il y a quelque chose qu'il faut savoir. L'homme ne peut rien se voir si rien n'a été donné du ciel. Jean 3, 27, regardez ce qu'il écrit. Personne ne peut avoir quoi que ce soit si Dieu ne l'a pas donné. Donc ici, le temps, c'est quoi? C'est le temps de la grâce. Tu sais que la colère de Dieu va arriver. Mais avant que la colère de Dieu arrive, la porte de la grâce est ouverte. Donc quand on y va dans les métros, quand on y va dans les rues, quand on y va dans les boîtes de nuit, parce que j'ai fait un événement, j'appelle le Business Night Club. Et j'ai fait cet événement, pourquoi? Pour gagner des âmes. C'est pas le nom. Dieu ne regarde pas superficiel, Dieu regarde dans le cœur. C'est pour ça qu'il est venu qualifier et disqualifier. Parce que des fois, on veut choisir les gens pour évangéliser. Ah non, lui, il est beau, je vais évangéliser. Ah non, elle, je ne vais pas évangéliser. Ah non, lui, il est en bon, non. Dieu n'a pas fait d'exception de personne. Dieu, lui, il a sauvé la prostituée, Dieu il a sauvé le voleur. Il qualifie les disqualifiés. Pour que sa puissance se manifeste. Parce que si je suis digne, je peux me sauver moi-même. Hein. C'est ça. Il est venu pour les voleurs, il est venu pour ceux, pour les pécheurs, pour les justifier. D'accord? Donc c'est pour ça qu'on ne doit pas faire l'exception de personne pour annoncer une bonne nouvelle. Si je viens avec une mauvaise nouvelle, tu sais, si tu acceptes pas Jésus, maintenant tu vas aller en enfer. Hein. La personne, elle va avoir peur. Il faut parler la vérité. On doit dire la vérité. Mais on doit d'abord parler de ce que Jésus-Christ a fait. Amen. La bonne nouvelle, c'est ce que Jésus-Christ a fait. Et là, il va prendre la décision où il doit y aller. Mais pour ça, je dois être conscient que je suis dans une année de grâce qui doit apporter la bonne nouvelle. Parle du pardon, parle de l'amour. Avant de parler de la colère, parlons de l'amour. Parlons du don gratuit, parce que la Bible dit que le salut, c'est un don gratuit. Et que nous recevons gratuitement. Donc c'est un cadeau que Dieu a donné à l'humanité. Et nous devons faire part de ce cadeau à toute l'humanité. Amen. Regardez même Jésus, quand il est allé dans la synagogue, il a ouvert la Bible, enfin le rouleau, il est tombé sur Isaïe 61. Et Isaïe 61, normalement, le verset il continue et parle de l'année de colère. Mais Jésus, lui, il s'est arrêté à l'année de grâce. Il s'est arrêté à l'année de grâce. Regardez ici par la suite, notre attitude, voilà, notre attitude du matin. Tu sauras demain ce que tu crois être aujourd'hui. Tu es aujourd'hui ce que tu as cru hier. Les 30 premières minutes de ma journée vont jouer sur toute ma journée. Parce qu'en fait, notre évangélisation, mes amis, c'est une clé puissante ici, ça commence dans le secret. Avant, on va sortir dehors. Par exemple, demain, je vais évangéliser. Par exemple, demain, je vais évangéliser allemand. C'est déjà fixé demain matin, on va faire une évangélisation allemand. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais passer du temps avec le Seigneur. Et je vais déjà visualiser par la foi. Je vais déjà m'imaginer en train de guérir les malades. Je vais en train d'imaginer. C'est-à-dire, en fait, c'est les pensées du Christ qui sont en moi. D'accord? Métanoïa, c'est repentance. Donc, qu'est-ce qu'on a reçu? On a reçu un nouveau cœur. Si on a reçu un nouveau cœur, on a reçu des nouveaux pensées et tout ce qui va avec. Amen. Donc, c'est les pensées du Christ qui ont nous. Donc, automatiquement, dans le secret, je vais déjà me visualiser en train de guérir les malades. Je vais déjà en train de visualiser des âmes en train d'accepter Jésus. Je vais déjà voir les foules. Donc l'évangélisation commence dans le secret. C'est toi déjà qui prépares l'évangélisation. C'est toi qui décides qu'on va être l'évangélisation. Pourquoi? Parce que Jésus a déjà payé le prix. Moi je sais que je vais arriver, ça va être puissant, les malades vont guérir. Je sais qu'il y aura la manifestation de Dieu. Je sais parce que je sais que le ciel est ouvert. Et je sais que Jésus est avec moi. Tu sais que tu sais. En fait, tu auras ce que tu crois. Tout simplement. Pourquoi, Victor, je vois ce que je crois? Parce que Jean 19:30 dit, Jésus a déjà tout accompli. Amen. Et l'homme reçoit ce que son cœur croit. Tout simplement. Et Jésus va même dire ce que l'abondance parle. Le cœur. Donc c'est pour ça que la méditation dans le monde, tu vas te vider. Mais la méditation en Christ, je vais me remplir. Je me remplis du Saint-Esprit, je me remplis de la vérité biblique, je me remplis de sa grâce. Donc tu veux une évangélisation puissante, un ministère puissant, enfin, ce que Dieu a préparé pour toi, visualise dans le secret. Va dans le secret, commence à déjà regarder par la foi, commence à déclarer, commence à manifester la puissance de Dieu. Mais tout ça, je ne peux pas vivre si je n'ai pas la révélation que Jésus est déjà en moi, que Jésus a déjà tout payé, que Jésus a déjà tout accompli, que les anges sont déjà en train de travailler. D'accord? Donc il y a beaucoup de gens qui ont des attaques pendant leurs évangélisations. Victor, wow, je me suis tapé dessus, mes frères, ça fait 8 ans. Le jour que ça va arriver, j'ai béni le Seigneur pour ça. C'est pas encore arrivé, hein. Le jour que ça va arriver, bah, dans la parole de Dieu, dit heureux celui qui s'est tapé en nom. Mais jusqu'à présent, ça fait 8 ans, j'ai jamais eu quelqu'un qui m'a mis un doigt dessus, par la grâce de Dieu. Amen. Parce que je crois qu'il ne peut pas me toucher. Parce que le jour où il va me toucher, je crois qu'il va tomber. Mais il va tomber dans l'esprit, il ne va pas mourir, je ne sais pas en tout cas. Mais j'ai déjà eu des expériences où des gens ils voulaient me raqueter, ou ils voulaient me taper, m'intimider. La plupart des choses, c'est des esprits d'intimidation. Vraiment, même l'islam, des fois, c'est des débats ou des gens qui veulent arrêter de faire quelque chose, c'est des esprits d'intimidation. Ils ne peuvent rien faire. Amen. Jésus est avec vous, les amis. Amen. C'est plus gros, c'est ce qu'il habite en vous.
La plupart des gens, ils ont peur d'évangéliser à cause de ça. Ils ont peur qu'il va arriver quelque chose. Ah, mais si j'évangélise, j'ai peur que quelqu'un me tape. Ah, j'ai peur que je prenne des amendes. Ah, j'ai peur que. Je ne sais pas quel type de peur peut passer dans la tête des êtres humains. La Bible dit ce que tu crains, tu attires. Personne n'a craint les foules, personne ne craint les miracles, personne ne craint la richesse. On craint des choses, tu vois. Faut craindre de bonnes choses. Comme ça, tu fais de l'esclave ta peur. Vous me suivez? Amen. Fermez ta lumière, tu changes les choses. Amen. En tout cas, voilà. Dans tes évangélisations, n'aie pas peur. Crois que ça va être puissant. Crois qu'il y aura des miracles. Et tu verras par tes yeux. Tes yeux verront ce que ton cœur croit. Amen. Amen. Donc, surtout sur cette base, je sais qui je suis, je sais d'où je viens, je sais ce que Jésus va faire avec moi. Ça, c'est la base fondamentale. Ton identité en Christ. Oh, pardon, je verse un peu d'eau ici. L'évangélisation est une bonne nouvelle. Non la colère, avoir la joie, sourire et exciter. Oui. Parce que si tu viens en mode triste, tu vas parler de Jésus avec une tristesse. Mais c'est qui? Il sert quel Dieu, lui? Tu vois? Il faut qu'on vienne parler avec amour, la paix, avec la joie. Parce que la parole de Jésus, il y a une fontaine en toi. Amen. Hein, une fontaine qui jaillit. Il t'a dit combien il faut boire? Il t'a dit non. Il t'a pas dit, il a dit c'est une fontaine d'eau vive. Celui qui croit à une fontaine d'eau vive, on aura de l'eau. Amen. Il n'a pas dit la quantité. Puisqu'une goutte avec Jésus, c'est suffisant pour gagner un village. Un temps que tu passes avec Jésus, c'est suffisant. C'est pour ça qu'il a dit la foi d'une graine de cette montagne, c'est suffisant pour déplacer des montagnes. Un petit temps que tu passes avec Jésus, 10 minutes de ta journée, c'est suffisant pour faire l'exploit avec lui. Amen. Ici, la photo numéro 3. Vous allez voir ici, j'ai fait ce témoignage. Donc ici, vous avez cette personne-là. J'ai utilisé ce verset, Matthieu 4, 19, qui dit suivez-moi et je ferai de vous des pécheurs d'hommes. D'accord? Jésus veut nous faire des pécheurs d'hommes. Mais pour qu'on soit des pécheurs d'hommes, donc on a déjà compris notre identité, on a déjà compris où le Seigneur veut nous amener. Et ici, c'est deux anciens travestis que vous voyez. Donc ça, c'est Antonio. Ça, c'est Antonio après. Ça, c'est Antonio avant. Ça, c'est Aldo avant et Aldo après. On pêche d'abord les poissons, ensuite on le nettoie. Le problème, c'est que beaucoup veulent le nettoyer avant de le pêcher. Tu vois, il faut que tu sois comme ça. Non, laisse-le venir à Jésus, mon frère. Laisse-le s'asseoir, laisse-le comprendre le royaume de Dieu. Là, le Saint-Esprit va commencer à transformer petit à petit. Là, c'était dans une église de maison, nous le faisons. J'avais un salon de coiffure avant, à Paris, dans le 6e. Et en fait, le Seigneur me l'avait donné avec ma mère. Et j'ai compris que par la suite, en fait, c'était devenu une église. Le salon de coiffure, c'était un prétexte pour que les âmes soient sauvées. Dieu fait des prétextes. Moi-même, je ne suis pas coiffeur. J'avais un salon de coiffure sans être coiffeur. Je gérais juste le truc. J'étais pasteur du salon de coiffure. Les gens ne venaient même plus pour se coiffer, ils venaient pour être délivrés, pour être guéris. Non, c'était un réveil dans le quartier. Des Portugais étaient sauvés, des amis à moi, ils ont été baptisés, leur famille, ils ont accepté Jésus, les voisins étaient touchés dans vraiment des exploits. Je peux passer toute la journée à vous raconter des choses qui s'est passées dans le salon. Je l'ai en 2015 et je l'ai liquidé en 2020. Mais pendant ces années-là, toute ma famille était sauvée, des anciens prostitués étaient sauvés, des anciens travestis étaient sauvés. Et ces personnes-là, en fait, on les a baptisées avec des seins et des cheveux longs, parce qu'on a compris que c'est Jésus-Christ qui va les toucher. Parce que la Bible dit que c'est le Saint-Esprit qui convainc l'homme de péché, de justice et de jugement. Et il n'a pas dit des péchés, dans le singulier. Il a dit au singulier le péché. Quel est le péché? Les gens ne croient pas que Jésus est le Fils de Dieu. Parce que si tu reconnais réellement Jésus, le Fils de Dieu, tu seras réellement libre. C'est lui qui a franchi. Tu fais un travail de vérité, la vérité t'affranchira. Une fois que tu reconnais que Jésus est le Fils de Dieu, il est puissant pour te libérer de toutes tes condamnations, de tout péché. C'est ce qu'il a fait avec ces deux personnes-là. Le jour de son baptême, il a amené son collègue. Donc c'était deux pour le prix d'un. Et aujourd'hui, ils sont retrouvés au Brésil. Ils étaient avec les seins et tout. Quand ils sont rentrés au Brésil, ils ont fait opérer, ils ont levé le sein, ils ont coupé les cheveux. Aujourd'hui, il est pratiquement pasteur. Aujourd'hui, il est arrivé et il donne des âmes. Il a baptisé sa mère au Brésil, il a baptisé sa mère. Et plus de 25 ans esclave. Il n'a jamais eu de relation avec une femme. Et aujourd'hui, il veut sa femme, il veut se marier, il veut voir ses enfants. C'est vraiment la puissance de Dieu. Pourquoi? Ce n'était pas l'évangélisation de condamnation, mais c'était l'évangélisation de grâce. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai le droit de pécher? Non. Ça veut dire que la grâce, ça donne la force de ne plus pécher. Amen. Pas le droit de pécher, mais donne la force de ne plus pécher. Amen. Donc c'est ça, la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, elle te change, elle te transforme de la tête aux pieds, de l'intérieur vers l'extérieur. La religion, c'est un seul blanc.
Il va te transformer de l'extérieur à l'intérieur. Mais l'évangile, c'est Jésus qui est descendu, qui est venu. C'est pas nous qui va, la religion, je dois aller vers Dieu. Mais l'évangile, c'est Dieu qui est venu vers moi et va transformer. Amen. Alléluia. Par la suite, donc là, je vais vous parler des évangélisations de cœur à cœur. Je vais essayer de faire un peu vite, d'accord, pour prendre trop de temps. Est-ce que vous suivez un peu? C'est compréhensible, parce que des fois, je parle trop vite. Hein, ça va? Donc, l'évangélisation de cœur à cœur, j'utilise beaucoup ces personnages-là qui sont dans la Bible. Mes frères et sœurs, j'ai compris quelque chose. En fait, la clé de toute chose, c'est croire. Ce qui va nous amener vraiment avec des évaluations surnaturelles, parce que c'est ce que mon cœur brûle, c'est l'évaluation surnaturelle. C'est arriver dans les rues, et voilà, la jambe est butée, au nom de Jésus, la jambe va pousser. Je pense qu'on aspire tous à ça. Mais le Seigneur, il donne des petites choses. Sois fidèle dans le peu et dans le beaucoup. Mais Victor, tu pousses que pour les jambes qui poussent, les jambes qui poussent. Oui, je prie pour les jambes qui poussent, mais c'est une préparation pour voir les jambes amputées. Si je commence pas à prier pour les jambes qui poussent, je vais pas avoir des jambes amputées, qui va repousser. Tu comprends? Si tu veux avoir un petit malade guéri, prie pour son malade. Tu veux avoir son malade guéri, prie pour le malade. J'ai entendu quelqu'un qui, premier mort qui a ressuscité, qui a prié, il a dû prier pour 1000 morts. C'est au bout du 1001 qu'il a vu le premier mort ressuscité. Pourquoi il persévère? Le problème, c'est qu'on prie pour un malade, on ne va pas guérir, on arrête. Non, persévère. Persévère, c'est comme un couteau que tu églises. Tu vas égliser, tu vas tester, tu vas voir les choses, ils vont aller de toi. Ils vont aller de toi encore. Parce que ça ne dépend pas de toi, les résultats dépendent de Jésus-Christ. Moi, je fais juste qu'un pas de foi, j'y vais, et c'est le Seigneur qui va faire. Le Seigneur n'est pas guéri. Moi, ce qu'il veut, c'est que son âme soit sauvée. Il est guéri, il n'est pas guéri, je vais lui parler du plan du salut. Crois au Saint Jésus, tu seras sauvé. Crois pas au Saint Jésus, tu vas condamner. Romains 19 dit tous ceux qui confessent Jésus de sa bouche et parlent de son cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, il sera sauvé. Ce verset, c'est une clé puissante non seulement pour le salut, mais pour les autres choses. Donc la clé puissante pour vivre ça, c'est croire. Je crois. Croire, c'est quoi? Avoir l'affirmation des choses que je ne vois pas, mais je sais que ça va arriver parce que le Seigneur a dit dans mon cœur. Mais croire radicalement. C'est pas la moitié. Radicalement. Parce qu'on est entre les deux, sinon entre le mur, on est du côté des ténèbres. Si on est positionné, on est du côté de la lumière. Donc nous devons nous positionner et croire radicalement. Amen. Moi, je vais vraiment vous motiver à faire ce que vous n'avez jamais fait auparavant. Voilà le temps où nous sommes. C'est faire des choses qu'avant, peut-être, nous n'avons pas essayé, nous n'avons pas le courage. Mais j'ai bonne nouvelle pour toi. Amen. Tu as reçu l'esprit d'audace. Jésus a mis en toi l'esprit d'audace, de force, de courage. Si tu as foi en ça, tu as foi en lui, alors tu vas vivre ça. Parce qu'on va vivre ce que la parole de Dieu est écrite. Si tu crois ce qui est écrit dans la parole de Dieu, tu vas le vivre. Et c'est pour ça qu'à chaque fois nous avons des évangélisations, nous avons des connexions divines. Là, notre cadeau, la dernière fois, on n'a même pas invité ce monsieur, un grand pasteur là du. Voilà, Marc Calambay. Il était là, on a fait une connexion divine, et il était là, il a loué le Seigneur avec nous. Pourtant, je n'ai pas son numéro, rien, mais c'est l'Esprit de Dieu qui connecte. J'appelle ça le don de l'aimant. A-I-M-A-I-N-T, je crois. Aimant. On peut s'aimer aussi. Mais le don de l'aimant, c'est que tu vas attirer les personnes. C'est comme les radiations. L'Esprit de Dieu est là, j'appelle aussi l'évangélisation facile. Pourquoi? Parce que le Seigneur est déjà prêt. Il a déjà préparé. Si tu es disposé, alors le Seigneur va attirer les âmes à toi. Il faut être juste disposé. Combien sont disposés ici à que le Seigneur l'Esprit du travail puisse entrer sa vie? Donc à partir de ce moment-là, c'est Dieu. C'est le monde spirituel. J'aime parler foot un peu. Le monde spirituel va te faire des passes décisives. L'ange Gabriel va t'amener des hommes sur ton chemin. C'est à toi de mener le but après. Tu vois ce que je veux dire? À partir de ce moment où tu es disposé, le Seigneur va te faire des connexions divines. Des personnes connues, des personnes non connues. Cette année, c'est l'année des connexions divines. J'ai jamais vu ça. J'ai connecté un milliardaire brésilien, il est venu ici pour faire une croisade, pour faire des formations. Et par là, j'ai pu me connecter avec lui. Et je lui ai posé une question. Je lui ai dit si je veux gagner des âmes aujourd'hui, si je veux remplir des stades pour Jésus, je dois faire quoi? Et puis commence par l'internet, les réseaux sociaux. C'est là aujourd'hui qu'on va avancer, c'est par les réseaux sociaux. Jamais, mais moi aussi je crois par les stades. Pourquoi il m'a dit ça? C'est parce que le temps où nous sommes là, il y a beaucoup de gens, la jeunesse, la génération, elle est connectée dans les réseaux sociaux. C'est pour ça que je veux t'encourager. Tout à l'heure, je dis faire des choses que tu n'as jamais fait. Je pense que tu as déjà posté sur tes réseaux sociaux. Je pense que tu as déjà mis ton visage, tu as parlé de Jésus. J'ai envie de te dire aujourd'hui, mets ton visage là. Je sais peut-être que tu ne le fais pas, mais fais, parce que ça va toucher des personnes, ça va encourager des personnes. Il y a dans la Bible dit que tout est validé. Si tu te montres, c'est validé.
je te montre pas ce qu'est vanité. Moi, je me montre pour la gloire de Jésus. Amen. Amen, vous comprenez? Donc tout est vanité, on s'en fout. Le problème, c'est qu'on a des fois acceptation de personne, pasteur. Des fois, on attend l'acceptation de la personne. Qu'est-ce qu'il va penser de moi si je mets une vidéo sur Facebook? Ah, qu'est-ce qu'il va penser de moi si je vais prier pour un malade? C'est ça le problème, c'est qu'on attend l'acceptation de A et B. Mon ami, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Jésus t'a déjà accepté. Amen. Il a déjà dit oui, Amen, pour toutes ses promesses de Jésus-Christ. Tu t'en fous ce que les gens vont penser, fais. Si j'aurais écouté les gens, je ne serais pas en train d'évangéliser aujourd'hui. Je serais dans ma chambre, je serais en train de faire autre chose. Parce qu'il y a de plus les gens qui découragent. Mais moi, je suis ici pour t'encourager. Peu importe ton âge, peu importe d'où tu viens, peu importe qui tu es, Jésus t'a déjà appelé à faire des plans parfaits, des projets d'espérance qu'il a déjà écrits avant l'éternité. Amen. Donc voilà, je t'encourage vraiment à faire ça, des choses que tu n'as jamais fait afin que la gloire de Dieu se manifeste. Regardez ici, j'ai laissé quelques conseils. Donc, par rapport au don de l'aimant, la personne que je me réfère ici le plus, c'est l'évangéliste Philippe, qui est dans le livre de Actes. Donc, c'est quelqu'un que je me réfère ici. Pourquoi? Parce que par rapport à l'évangéliste Enoch, par rapport à la personne qui l'a baptisé, tu vois, il a connecté dans le secret, l'ange lui a dit sors, il y a quelqu'un qui va t'appeler. Il t'attend là-bas, tu vas parler de Jésus, il a parlé de Jésus, il l'a baptisé, il a été enlevé. Combien va être enlevé comme ça? Tu vois, il était là d'un coup, il était enlevé. C'est ce que je crois aussi. Et c'est cette personne que je me référencie. Donc je vais t'encourager, prends une référence dans la Bible. Lis là. Avant tout, c'est Jésus notre plus grande référence. Mais il y a des personnes dans la Bible qui vont te parler. Comme l'a dit l'évangéliste Franck tout à l'heure, il a dit qu'il y a un verset qui va parler. Bah, moi, la personne qui m'inspire, c'est l'évangéliste Philippe, parce qu'il allait dans les villes, il guérissait les malades, et les villes sont rendées auprès du Seigneur. Peut-être pas qu'un ange qui veut me parler va là-bas, mais je sens vraiment l'Esprit de Dieu me dit des fois, voilà, lui s'appelle un tel, elle s'appelle un tel. Mais c'est quoi? C'est l'intimité, les amis. Priorisez vraiment l'intimité avec le Seigneur. Priorisez vraiment ce temps de lieu secret. Focalisez vraiment l'évangélisation dans le secret. Tout à l'heure, j'avais dit que les premières 30 minutes de ta journée va se jouer sur toute ta journée. Si tu te réveilles, tu prends ton WhatsApp, tu vois les factures régler, les problèmes, ton cœur va être affecté direct. Ces premières 30 minutes, mets louange, cherche la présence de Dieu, écoute la voix du Seigneur et tu verras que les choses vont se débloquer. Donc grâce à cette référence que j'ai dans la Bible, j'ai fait des connexions divines comme vous pouvez voir là, j'ai noté quelques noms. Nasdas, c'est un influenceur qui est à Perpignan, donc c'est un musulman. Donc on a prié pour lui, on a parlé de Jésus-Christ, il a beaucoup d'abonnés. Et c'est une connexion divine que le Seigneur a fait. Pogba, c'est un joueur de foot. Je l'ai croisé à Fashion Week, de Parc d'Opéra. Je l'ai évangélisé également. Il a eu des problèmes avec sa béquille. J'ai pu parler de Jésus avec lui. Vous pouvez voir aussi Sami Nasri, c'est celui qui a fait le film Taxi 1. Je l'ai eu à la queue de la CAF. En question de 1 demi-heure comme ça, j'ai pu l'évangéliser lui. Et le ancien entraîneur de l'équipe de France, Romain Domenech, sur la ligne 6. Tout ça en question d'une demi-heure. Ces deux personnes-là, comment? Par l'intimité. L'intimité, le Seigneur avait déjà préparé. Je ne choisis pas les personnes qui évangélisent. Je dis des noms comme ça parce que les gens aiment bien écouter ces noms-là. Mais sinon, en général, j'évangélise les SDF, il n'y a pas, on ne fait pas d'exception de personnes. Amen. Le Seigneur veut les sauver tous, le riche, le pauvre, il n'y a pas. Et voilà ce que j'ai mis ici. Voilà, des conseils de nos émotions. Donc en fait, si vous voulez, l'évangélisation, ce n'est pas une émotion. Des fois, tu vas sentir, des fois, tu vas sentir le feu, vraiment quelque chose de puissant, et des fois, tu ne vas rien sentir. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est une décision. C'est la décision, des fois tu vas avoir des problèmes, waouh, des factures, des choses à régler. Tu dis non, je ne vais pas parler de Jésus, là c'est trop. Mais crois-moi, quand tu prends la décision de parler de Jésus, au milieu de la tribulation, il y a la promotion qui arrive, mon ami. C'est une bonne occasion. Ok, l'enfer se lève contre moi, la pression est là, tout ça. Il n'y a pas de problème, parce que je sais que mon Seigneur il est juste et puissant. Alors je prends la décision de parler dans le métro, je prends la décision de parler à côté de mon école, là où je suis, parce que là où tu arrives, le royaume de Dieu arrive. Donc, note bien ça, là où il y a la pression, il y a la promotion. Amen. Tu t'en fous, tu sais d'où tu viens, tu sais où tu vas. Ici, c'est passager. Ce qui est le plus important, c'est ce qui vient. C'est ça qui est le plus important. Donc, crois-moi que le Seigneur va se glorifier à travers ta vie. Voici la 5. Attendez, est-ce que je finis avec ça? Excuse-moi, parce que je finis avec la 4 tout de suite. Le conseil, donc, pas une émotion mais une décision, pas avoir peur de se tromper, être sensible au Saint-Esprit, donner l'opportunité à la personne d'accepter Jésus. Donc souvent on fait les évangélisations, mais des fois on ne donne pas cette opportunité.
Mais demande à la personne, est-ce que tu veux accepter Jésus? Elle va dire, c'est quoi accepter Jésus? Là, c'est l'occasion de lui expliquer le plan du salut. L'évangélisation, c'est simple. Hein, l'être humain, il est tombé. Jésus il est venu, il est mort, le pardon, il nous a réconciliés. Et tu lui expliques ça à la personne. Comment je fais pour aborder une personne? Tu lui parles de quelque chose de naturel. Par exemple, la basket de la personne, ça peut être l'heure, une direction. Et quand tu parles de cette direction-là, excusez-moi, vous savez ce que c'est le métro 6, ou je ne sais pas, je veux dire un truc banal. Et là, en fait, c'est l'occasion de communiquer avec la personne. Et après, du mondain, du charnel, tu tires au spirituel. Et là, tu lui expliques un témoignage, tu parles de témoignage, tu parles directement de Jésus. Et après, la personne, elle va être touchée. Et là, tu lui proposes la décision d'accepter Jésus. C'est simple, non? Il n'y a rien de compliqué. Pour les évangélistes, c'est plus simple. Le problème, c'est qu'on est des fois des timides. Non. Si tu es timide, c'est que tu es encore vivant. Il faut que tu sois mort. Hein? Faut mourir, parce que la Bible dit vive Christ et mourir est un gain. Amen. Si tu sens encore des trucs là, c'est qu'il y a une partie qui n'est pas encore morte. Mais Amen, elle va mourir totalement, d'accord? Donc il y a des vidéos, mais je ne sais pas si les vidéos vont fonctionner, mais on ne va pas les mettre, sinon on va faire un truc de temps. Donc là, je viens de raconter comment j'ai abordé. Vas-y, fais tout, quoi. Là, ça passe. Tu peux mettre le son? Ouais. C'est pas grave, c'est pas grave. J'avais pas fixé ça. J'avais juste fait une vidéo comme ça pour parler de l'endroit en fait. Et là, il y a une personne qui vient derrière. Vous voyez la personne qui arrive derrière? C'est pas un coup monté, hein, je ne connais pas le gars. Et là, en fait, je l'aborde et donc je lui parle un peu de Chartres. Et par la suite, je lui explique un peu mon témoignage. Et là, à ce moment-là, je l'appelle, je parle du plan du salut. Et par la suite, je lui demande si ça lui touche ce qu'il lui dit, il dit oui. Et là, je lui demande s'il va accepter Jésus, il dit oui. Et là, on échange les contacts. Amen. Donc là, la personne, elle fait la prière du salut. Donc vous voyez, j'étais en train de faire un truc naturellement. Il est passé derrière moi, je lui ai dit excusez-moi. Et là, une question ouverte. Par la suite, je lui ai demandé si vous connaissez Jésus, tout simplement. Là, il a dit non, et puis après, il explique le plan du salut. Et là, ça s'est fait comme ça. Amen. Donc ici, c'était en Espagne. Donc on fait pas mal de voyages aussi, missionnaires en Europe. Et là, c'est en Espagne. Ça, c'était des jeunes. Donc la première vidéo, vous avez vu, c'est de cœur à cœur. Et là, c'est par la démonstration de puissance. Là, c'est par la démonstration de puissance parce que ces jeunes ne croyaient pas en Dieu. Il avait une jambe plus courte que l'autre. Quand elle est un peu sur le choc, parce qu'au début, le jeune, il ne croyait pas du tout en Dieu. Puis après, ils sont tous venus par la suite, ils demandaient la prière et ils demandaient la guérison. Au début, ils me traitaient, ils disaient non, limite, ils voulaient m'ouvrir le gars. Et par la suite, vraiment parler avec un homme, parce que la relation avant tout, c'est l'amour. Donc, sa décision d'aimer, peu importe ce qu'on crée, on parle, nous devons les aimer. Voilà, ils sont tous venus à fur et à mesure, ils voulaient la guérison, et à la fin, c'est pour ça que c'était Jésus, ils ont tous reçu le Seigneur comme Seigneur. Est-ce que
c'est bien à savoir parce qu'on fait ces missions-là, on va dans les églises locaux, on connecte avec les églises locaux pour que ces personnes soient suivies. Donc on ne va pas tout seul comme ça à l'arrachement, on connecte les églises locales, on parle avec eux afin d'avoir un travail d'équipe. Donc ça aussi c'était à Alicante en Espagne, donc c'était un monsieur, il avait un AVC. Pareil, c'est des personnes qui ne croyaient pas en Dieu. Donc ces personnes en général qui ne croient pas en Dieu, je demande au Saint-Esprit de donner une parole de connaissance, une prophétie, ou de démontrer la puissance par une guérison. Donc à ce moment-là, je dois faire confiance au Saint-Esprit. Je n'ai pas peur de me tromper. Ça arrive que je me trompe, hein, mais comme je vous ai dit, le résultat ne dépend pas de moi, dépend de Jésus-Christ. Là c'était un Anglais, et du coup il n'arrivait plus à marcher et tout, on a prié pour lui. Il marche qu'avec ses béquilles, je crois. Et lui et sa femme, en fait, ils ne croyaient pas au Seigneur. Et par la suite, par la démonstration, ils ont fait la prière de salut, ils ont accepté Jésus comme Seigneur Sauveur. Et c'était juste en vacances, en fin de compte, je crois, puissamment qu'ils sont partis avec le salut. Parce que la Bible dit seulement si tu crois et tu confesses, tu es sauvé. Et en fait, quand on va dans ces missions-là, en fait, c'est avec un groupe qui s'appelle Gospel Act. Et je suis fondateur de ce groupe-là, avec 2 pasteurs de Lille. Donc c'est Gospel Act 3.6, c'est un verset qui me parle beaucoup. Franck, son verset, c'est Acte 10, 32, c'est ça 38, et moi c'est Acte 3.6. Je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne, lève-toi et marche dans le nom de Jésus. Et on fait en fait ces évangélisations un peu partout dans l'Europe et tout. Et pour le but, en fait, c'est vraiment pour activer les personnes à marcher dans le surnaturel. Ça veut dire, oui, qu'ils évangélisent, mais aussi qu'ils démontrent la puissance de Dieu. Et la meilleure façon de démontrer la puissance de Dieu, c'est par l'amour, par l'acte. Oui, il y a des actes de miracles, mais comme la sœur Magali disait tout à l'heure aussi, il y a des actes de charité également qu'on peut faire. Il y a plusieurs moyens de faire. Mais c'est comme je dis, si tu veux vraiment voir la démonstration de la puissance de Dieu, il faut déjà croire, il faut déjà recevoir, déclarer et agir. Amen. 4 étapes. Donc je reçois, pour ceux qui veulent marcher dans la démonstration de puissance, je reçois, je crois, je déclare et j'agis. Sans action, mon ami, il n'y aura pas de fruit. Il faut qu'il y ait l'action. N'aie pas peur de te tromper. Même si ça va pas, si tu ne vois pas que ça va aller, continue, tu verras les fruits. Ils vont arriver en puissance de Jésus-Christ. Amen. Donc là, on a parlé aussi, là, ils vont parler de proclamation. Et la proclamation, c'est quoi? C'est biblique, c'est ce que faisaient les apôtres. Lorsqu'ils proclamaient, par contre, ils se proclamaient après, ils allaient en prison, ils ressortaient et proclamaient encore à nouveau. Et il y a des fruits. Oui, il y a des fruits. Parce que souvent, on dit, mais ça n'a rien de crier dans la rue. Tu cries dans la rue, mais mon ami, c'est pas toi qui es convaincu. Toi, tu jettes la semence, notre arrose, c'est Dieu qui fait croître. Mon ami, c'est le sort que tu as mis à cœur. Si tu veux évangéliser en sautant, en fait, en sautant, tu ne sais pas ce que l'Esprit de Dieu a mis en toi. Mais en tout cas, n'écoute pas ce que les gens disent. C'est toi et le Seigneur. Sois soumis au tes leaders. Amen. D'accord, mais avant tout, vraiment, il faut que l'Esprit de Dieu te convainque. Si l'Esprit de Dieu te convainc de faire quelque chose, va et fais-le. Je me rappelle que je suis allé au Brésil, ma première croisade d'évangélisation, je l'ai fait au Brésil, parce que le Seigneur m'avait mis de faire ça, il m'a mis ça à cœur, et je n'avais pas d'argent. Et par la suite, j'ai reçu une bénédiction de la CAF. On bénit la France on bénit. Hein. Et je suis parti là-bas. Ma première croisade, je l'ai fait dans une boîte de nuit. Ça va, mes réactions sont pas chez moi. Je l'ai fait dans une boîte de nuit, pourquoi? Parce qu'on est arrivé là-bas pour évangéliser. Les personnes, il y avait des flyers, on évangélisait à l'intérieur. Donc c'était une boîte, si vous voulez, où j'y allais quand j'étais plus jeune. Parce que quand je suis arrivé en France, j'avais 9 ans. Mais à mes 15 ans, je suis retourné au Brésil. Parce que je faisais trop de bêtises ici. Ma mère en avait marre, elle m'a dit, bon, tu vois, dans ton pays, c'était encore pire, c'est encore pire encore. Et du coup, j'allais dans ces bars-là, dans ces soirées-là. Quand je me suis converti, quelques années après, je suis revenu au Brésil, le Seigneur m'a dit, ta croisade, je vais faire dans ta ville natale. Les amis ne savaient pas comment j'ai pleuré. Je dis, Seigneur, mais quel honneur, qu'est-ce que je vais faire au Brésil? Je ne peux pas, j'ai pas d'argent. Tout ça pour vous dire que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais les paroles qui sont dans la bouche de Dieu. À cet instant, j'avais pas d'argent, j'avais pas de finances, mais si le Seigneur a dit, il va le faire. Et ce qui est bon avec le Père, c'est qu'il ne le dit pas seulement une fois, il dit 2, 3. C'est ainsi que tu l'écoutes. C'est un Dieu de grâce, c'est un bon papa. On est un bon papa, il va persévérer parce qu'il croit en nous. Dieu croit en nous, il confie sa mère mission. La preuve que Dieu t'aime, c'est qu'il te confie ce qu'il aime le plus. Les âmes. Jésus n'est pas seulement ton ami, il est ton meilleur ami. Fais de lui ton meilleur ami. Alors je suis parti là-bas au Brésil, pasteur. Quand j'arrive, à cette boîte de nuit, on distribue les flyers. Franchement, c'était blindé, je crois qu'il y avait de 1000 à 1500 personnes. C'était blindé.
Je vois le directeur. Monsieur le directeur, est-ce qu'on peut partager ici le flyer? Il me regarde et dit, oui monsieur, vous pouvez. Non seulement vous pouvez faire le flyer ici, vous pouvez monter là-haut pour prêcher l'évangile.